Parle-moi des prophètes. Il était une fois Ibrahim. كان في أحد الأيام إبراهيم عليه السلام. Comment un enfant pourrait-il me battre? Je suis le plus fort. Ton royaume va disparaître avec la venue d'un enfant. Assalamu alaikum. La petite famille musulmane. Il était une fois Ibrahim. كان في أحد الأيام إبراهيم عليه السلام. Ce soir, Oumi est partie rendre visite à une amie malade. Allez mes enfants chéris, il est temps de vous mettre au lit. D'accord Abi, je finis juste de fabriquer ma tour, mais Belkis n'arrête pas de m'embêter. Elle aimerait seulement t'aider. Tiens, ma chérie, place celui-là ici. On va le faire tous les trois pour aller plus vite. Ça y est, on va finir. C'est trop beau. Mashallah, on va le poser sur la table pour le montrer à Oumi demain, Inch'Allah. Maintenant, fais un bisou à ta sœur. Je vais la coucher. Puis je reviendrai te dire une histoire fascinante. Bonne nuit, Belkis. Fais des beaux rêves. C'est super. Comme avec Oumi. Que dirais-tu si je te parlais de l'ami d'Allah? Allah a un ami? Il s'appelle comment? C'est le prophète Ibrahim, paix sur lui. Il a vécu des tas d'aventures. Il était une fois Ibrahim. Comment un enfant pourrait-il me battre? Je suis le plus fort. Plus fort. Comment un enfant pourrait-il me battre? Je suis le plus fort. Comme il est méchant. Dans un pays lointain, vivait un roi du nom de Namroud. Namroud, il était très riche, mais extrêmement méchant. Il commandait à son ami Azer, fabrique-moi de magnifiques statues. Une pour la pluie, une pour le vent. Et les habitants se mirent à l'adorer à la place d'Allah. Un jour, un devin lui annonça: bientôt, tu seras vaincu par un jeune enfant. C'est impossible. Je suis le plus fort, répliqua Namroud, fou de rage. Et il décida de capturer tous les enfants du pays.
La femme d'Azar venait d'avoir un enfant appelé Ibrahim. De peur que le roi ne le trouve, elle alla le cacher au loin. Elle se rendait souvent dans la cachette pour s'occuper de lui et le nourrir. Le cruel Namroud ne se doutait de rien. Ibrahim grandissait en toute sécurité. C'était un enfant très intelligent. Un soir, il sortit avec sa maman et se mit à observer le ciel pour chercher Allah. Il aperçut une étoile, puis la lune et enfin le soleil. À chaque fois, il s'exclamait: Voici Allah, je l'ai trouvé! Mais lorsqu'il les a vus disparaître, il comprit qu'il s'était trompé et se dit: Allah est plus grand que tout. Il était déjà temps pour sa maman de repartir, mais cette fois-ci, Ibrahim voulut l'accompagner pour raconter son papa. En le voyant, Azar fut très surpris. C'est bien toi, Ibrahim, mon fils, que je suis heureux de te voir. Moi aussi, papa, nous sommes en fait tous réunis. Ibrahim regarda autour de lui et vit plein de statues. Papa, Ibrahim, mon fils. Étonné, il demanda: À quoi lui servent toutes ces statues? C'est son Dieu, elle nous apporte la pluie, le vent. Mais papa, ces objets ne peuvent pas réaliser tes prières. Ce sont des faux dieux. Que l'on me ramène Ibrahim sur le champ. Dès que Ibrahim se retrouva seul, il se rendait auprès des statues au village. Vous n'êtes pas des dieux, c'est Allah le vrai Dieu. Puis il s'est mis à les frapper bien fort, les cassa et s'en alla. Les habitants arrivèrent. Qui a osé faire cela à nos dieux? S'écrièrent-ils, choqués. Très vite, ils surent qu'il s'agit d'Ibrahim et l'amènent à Nemrud. Furieux, le roi lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Ibrahim expliqua fièrement: Le vrai Dieu est Allah. C'est lui qui a créé les hommes, et c'est grâce à lui que le soleil se lève et se couche. Assez de bêtises, assez de ce bêtises. Allumez un feu et jetez-le dedans. Hurla Namroud. Que faire? Ibrahim ne pouvait s'échapper. Il demanda alors l'aide d'Allah, et tout à coup, un miracle se produisit. Le feu devint frais.
Il y a passa un agréable moment, puis on sortit malgré la colère de Namroud. Grâce à Allah, Ibrahim avait vaincu le roi qui, par la suite, fut croqué par un moustique. Ibrahim était désormais devenu adulte. Il se maria et eut un enfant nommé Ismaïl qu'il aimait énormément. Un jour, alors qu'il était à la Mecque, Ibrahim lui dit: Je viens de faire un rêve étrange. Je me voyais en train de t'offrir Allah. Ce rêve vient sûrement d'Allah. Alors que j'accepte. Alors, j'accepte, affirma l'enfant. Regarde, papa, le magnifique bélier. Pierre. Ibrahim était triste. Mais, par amour pour Allah, il se prépara à lui donner son fils. Lorsque soudain, un autre miracle arriva, un bélier descendit du ciel. Allah nous l'a envoyé pour que je l'offre à ta place, s'écria Ibrahim. Ibrahim et Ismaïl étaient soulagés et remercièrent Allah pour ce grand cadeau. Ils étaient tous deux des prophètes et devaient expliquer aux gens qui était le vrai Dieu. Un beau jour, Allah leur demanda de construire sa maison, la Kaaba. Dans la joie, Ismaïl et son papa se mirent au travail. Ibrahim appela: Ô gens, venez faire le pèlerinage en priant. Et en tournant autour de la Kaaba. Les années passèrent. Ismaïl resta à la Mecque et fonda une famille. Quand Ibrahim il s'installa en Palestine et eut un autre fils, appelé Ishaq. Et il était le plus heureux de papa. Quelque temps plus tard, Ibrahim, très âgé, ferma les yeux pour toujours. Il fera partie des gens du paradis, Inch'Allah. Allô, Ryan, as-tu aimé les aventures d'Ibrahim? Paix sur lui? C'était trop bien, surtout que le feu ne l'a pas brûlé. Oui, mais il faut faire attention, le feu, c'est très dangereux. Si tu y touches, tu risques de te brûler. Mais pourquoi Ibrahim n'a rien eu? Car c'est un prophète. Et Allah envoie des miracles à ses prophètes pour les aider. Alors, le feu ne pourra jamais être froid. Tu as tout compris. Pour nous, le feu sera toujours chaud. Allah l'a créé comme ça. Alors, j'y toucherai jamais. Puis, ensemble, ils récitèrent la Shahada. Abi embrassa Ryan et lui souhaita une bonne nuit. Alors, donc, tu as compris l'histoire d'Ibrahim?
D'accord. Ibrahim, c'était un ami, prophète d'Allah. D'accord. Alors, ici, il nous montre comment écrit Ibrahim en arabe. Tu peux essayer? Vas-y. Alif, Ba, Ra, Alif, Ha, Ja, Mim, Ibrahim. Qu'est-ce que j'aimerais bien apprendre l'arabe? Ici, c'est écrit Ibrahim. À son tour, écrit le nom du prophète Ibrahim en arabe. Et Bilkis a trouvé son chemin en composant les lettres du nom du prophète Ibrahim. Alors, viens. Tu vas aider Bilkis à trouver le nom du prophète. Alors, on va commencer. Tu n'es pas trompé? Alors, on va commencer par Alif. Alif. Ba. Ba. D'accord. Après, Ra. Ra. Ouais. Après, Alif. Après, Ha. Après, Ja. Et non, non, non. On ne peut pas traverser parce qu'il y a une mur ici. Hein? On ne peut pas traverser. C'est la route. Hein? Allez. La route, c'est ici, c'est la mur. Hein? Allez. Ja. Et c'est par là. Ya et Mim. Voilà. Tu as gagné. Tu as réussi. Hein? Tu es forte. Hein? J'ai bien compris. Alors, il y a des questions. Hein? Vrai ou faux? À toi de deviner. Ibrahim a été tué par le roi, vrai ou faux? Faux. Faux. Il n'était pas tué par le roi. Parce que grâce à Allah, Allah il a sauvé. Ibrahim a cassé les statues, vrai ou faux? Faux. Oui, Ibrahim il a cassé les statues. Il a cassé, regarde. T'as vu? Question numéro 4. Les enfants d'Ibrahim s'appellent Ismaïl et Ishaq. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Ibrahim, il avait deux fils, Ismaïl et Ishaq. Ismaïl et Ishaq. Regarde comme ça. Ce sont Ibrahim et Ishaq qui ont reconstruit le Kaaba. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, je pense. Hein. Ryan va t'apprendre des belles paroles. À la fin de la prière, il faut réciter. Allahumma salli ala. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Voilà, Ali Ibrahim. إنك Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Wa ala ali Ibrahim fil alamina. Innaka Hamidun Majid. Allez, on va lire en français. Oh Allah, prie sur Mohammed et sa famille. Ah, c'est bon. Oh Allah, prie sur Mohammed et sa famille comme tu as pris sur Ibrahim et sa famille. Tu es certes digne de louange et majestueux. Oh Allah, accorde ta miséricorde au Mohammed et sa famille comme tu l'as accordé à Ibrahim et sa famille parmi les mondes. Tu es certes digne de louange et majestueux. Ryan va t'apprendre des belles paroles. Bismillah. Amatu Wahia. Avant de fermer les yeux et s'endormir, tu peux dire Bismillah. Bismika. Bismika Lahumma Amutu Wahia. C'est un peu différent que les autres, mais c'est la même chose. Bismika Lahumma Amutu Wahia.
Allahumma bismika amutu wahya. Nous, on dit Allahumma bismika amutu wahya. Et ils disent bismika Allahumma amutu wahya, mais c'est pareil. Ce qui signifie, c'est en ton nom, ô Allah, que je dois mourir et vivre. Après, c'est quoi après? Après, il y a d'autres choses. Hein. Voilà. Il reste quelque chose. Hein. Voilà. Relie les couronnes du roi à la plus petite à la gauche et à la plus grande. Allô. Voilà. Viens ici, viens ici, viens ici. C'est toi qui vas deviner. Allez, viens. Plus petit, plus petit. Je pense, hein, plus petite, plus petite. Allô. 2, 3. Non, 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 non. 1. Plus petit. इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा कौन सा है? ये सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा. Allez. Allez, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de couronnes? Alors, après, il y a quoi? Observe bien l'image autour de 7 petits insectes, puis nommez-le. Allez! Il faut trouver les petits insectes. Les petits insectes. L'abeille, c'est petit insecte. Le fourmi, c'est petit insecte. Escargot, c'est petit insecte. Je ne sais pas le nom de ce truc. Hein? Je ne sais pas, mais là, c'est coccinelle. Je ne sais pas comment dire en... Oui, c'est coccinelle. Hein? Et je pense qu'en anglais, on dit ladybird. Red lady ou ladybird, mais en français, celle-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit. Ah oui, c'est embêtant, hein? C'est dangereux, hein? C'est pas bon. Quand il passe sur la peau, ça gratte. Kharish hoti hai. Ouais. Tu veux que je t'explique en ourdou? Oui? Allez, regarde. Les dangers à la maison. Abi a prévenu à Ryan qu'il faut faire attention aux fous. Ainsi, à la maison, il y a des objets que tu peux toucher comme tes jouets, les vêtements et d'autres très dangereux qui peuvent provoquer les graves bobos. Veux-tu savoir lequel? Alors ensemble faisons un petit tour chez moi. La cuisinière. Elle a plusieurs boutons qui ont l'air très amusants. Cependant, en les tournant, tu risques d'allumer le fou. Rappelle-toi, ce ne sont pas des jouets. D'accord? Je ne peux pas jouer. Oui, c'est pas un jouet. Le fou, c'est pas un jouet. Allumette et briquette. Allumette, fou. Allumette. Allumette et briquette. Si tu trouves une boîte d'allumettes ou un briquet, je t'approche. Ne t'approche pas d'eau. Appelle Oumi et Abi pour qu'ils les ramassent et les rangent. La porte de fou. Ici. La porte de four, tu as bien envie de toucher la porte de four. Mais dans lequel cuit le gâteau préparé par Omi, mais cette porte est brûlante, alors garde à tes petits doigts. Fenêtre, tu as envie de regarder ce qui se passe dehors? La fenêtre, il faut pas faire ça là. Tu as envie de regarder ce qui se passe dehors? Surtout ne prends pas une chaise car on te penchant, tu peux risquer de tomber. Demande plutôt à Oumi et Abi ou Abi de te porter et ensemble admirer le beau paysage qu'Allah a créé. Médicaments. Le médicament, non, un grand nom comme ça. Médicaments, il y en a des roses, des bleus, des ronds, des allongés, des gros, des petits. Ils servent à se soigner lorsqu'on est malade. Mais si tu t'en avales sans être autorisé par le médecin, tu risques de devenir malade ou même de t'empoisonner. Produits ménagers. Produits ménagers. Non, pas les filles. Oui, tu as dû remarquer qu'Oumi utilise de nombreux produits pour nettoyer le sol, la salle de bain. Ils sont dans les bouteilles de formes différentes, mais tout très dangereux. Ce sont des vrais poissons. Poison. Pas poisson, poison. Salle de bain, prends ton bain. Quel moment agréable, durant lequel tu peux amuser dans l'eau
avec tes jouets. Si tes parents ont oublié le sèche-cheveux ou le rasoir électrique près de la baignoire, surtout n'y touche pas et appelle Oumi ou Abi. Prise électrique. Tu vois des deux petites creux de la prise électrique? Eh bien, rappelle-toi qu'il ne faut jamais y introduire tes doigts ni un objet car l'électricité peut te brûler. Ah, l'électricité aussi c'est brûlant. Hein? Ah oui, on ne pense pas. Hein? Après, regarde, il y a plusieurs. Ça, on a acheté, ça, on a acheté. Ça, on n'a pas acheté encore. Hein? Le bois de petit musulman. Inch'Allah, Ton main, ton dos. Ouais, Inch'Allah, on va acheter. D'accord? ça aussi. Joue à Sanat Village. Ça, on n'a pas acheté Ça aussi. encore. Ça aussi, acheté. Ça, on a acheté? Oui, ça, on a acheté le clef du paradis. Ouais. Après, nom d'Allah, je pense que, je sais pas, on n'a pas encore acheté. Ça, on a acheté. Ça, on a acheté. C'est pas acheté. Oui, ça, on n'a pas acheté encore. Mais c'est fini. Tu as lu l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, celle qui a mis deux. Là, c'est chanson, hein, Nashid. C'est une chanson Nashid, hein. Moi. Allez, on va chanson. Allez, on va chanson. Alors. ألف بارا ألف يا ميم هي حروف كلمات إبراهيم ألف با regarde ألف با را ألف با را ألف با را ألف يا ميم إبراهيم هي حروف كلمات إبراهيم Ce sont les lettres du prénom Ibrahim, Allah Habib Ibrahim, Sadiqul Amin. On va dire en français. C'est Allah aime Ibrahim, c'est son ami intime, c'est lui l'ami d'Allah, c'est lui l'ami d'Allah, Ibrahim. Amida Allah. Ibrahim le grand des loups a cassé de toutes, c'est le pied des prophètes, c'est le pied des prophètes. Ibrahim le courageux a été sauvé du feu, c'est le secours d'Allah, c'est le secours d'Allah. Ibrahim le dévoué a reçu un bélier, c'est le cadeau d'Allah, c'est le cadeau d'Allah. Ibrahim et Ismaïl ont construit le Kaaba, c'est la maison d'Allah, c'est la maison d'Allah. Ibrahim et ses enfants Ismaïl et Isaac sont des prophètes d'Allah, sont des prophètes d'Allah, sont des prophètes d'Allah. Allah aime Ibrahim, Allah aime Ibrahim. Voilà. C'est fini? Yeah. Aussi, maman. D'accord. Il y avait 29, voilà, 29 pages. Après, on a lu ça aussi, 30, à peu près 30 pages. Oui, ça c'est 30 pages. Hein. On a bien fini l'histoire d'Ibrahim, qu'il était ami d'Allah, d'accord? Il était gentil, il avait deux fils, Ishaq et Ismaïl. Donc, ils ont construit la Kaaba. Voilà, oui. Après, on va lire les autres aussi. Il y a plusieurs histoires des prophètes qui sont aimés par Allah. Voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De petits musulmans de Pakistan. C'est livre. Je vais finir ça. Ça, maman? Oui. Moussa alayhi salam.
Oui, on va lire ça. Le petit mosaïque de filles méchantes. Le filtron, le fille